l'historique, à partir de quel moment on a commencé à parler de cette migration, bien le procédé de la migration choisi. En 2008, les États membres de l'Union européenne ont adopté ce qu'on appelle le pacte de l'immigration et l'asile. Ce pacte s'inscrit dans le cadre de la politique d'immigration, de contrôle, de limitation. C'est-à-dire que, quand vous connaissez, l'Europe, elle a toujours eu cette tendance de limiter, de contrôler ses frontières et aussi contrôler le nombre des immigrés qui entrent sur leur territoire. Alors, l'intérêt de sujet. Alors, toujours lorsqu'on analyse un sujet, il faut se demander pourquoi, tout d'abord, on est là pour discuter de cette migration, bien pour discuter du procédé de cette migration choisi, c'est quoi la valeur ajoutée. De manière très simple, il faut savoir que le thème de la migration est devenu très important et aucune nation actuellement ne se trouve en dehors des circuits migratoires. Certes, cette migration, elle participe à la diversité sociale et au développement économique, mais il reste que la migration irrégulière constitue un facteur d'instabilité et d'insécurité. Plusieurs problématiques peuvent être posées dans ce sens. Il faut tout d'abord s'interroger sur le procédé de cette migration choisie. Est-ce que la technique ou bien le procédé de la migration choisie peut gérer les problématiques liées à la migration dans le bassin méditerranéen, notamment lorsqu'on parle de vieillissement démographique et main-d'œuvre qualifiée. Sachant que l'Europe a commencé à choisir ses immigrés tout en négligeant un nombre important des illégaux qui s'établissent sur son territoire. Il faut aussi s'interroger sur les effets aussi négatifs et positifs à la fois sur le pays d'origine et sur le pays d'accueil. Alors, le travail l'intervention sera divisée en deux volets qui seront résumés pour ne pas dépasser le temps limité. Il y a l'analyse du procédé de la migration choisie, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que ce procédé, qu'est-ce qu'il va nous apporter, et ses effets sur le pays d'origine et le pays d'accueil. Alors, tout d'abord, on va s'intéresser au dispositif de l'Union européenne pour préciser la politique migratoire, la politique de la migration choisie. Ce procédé ou bien ce dispositif européen, elle a mis en place ce qu'on appelle la carte bleue. Alors cette carte bleue, au niveau de l'Union européenne, il s'agit d'un permis de travail d'une durée de 1 à 4 ans qui a pour objectif de faciliter la mobilité professionnelle. Il procure un ensemble de droits économiques et sociaux et aussi il facilite les conditions de regroupement familial. Mais ce procédé, bien cette carte bleue, elle écarte les demandeurs d'asile et les travailleurs migrants. Beaucoup de critiques ont été adressées à cette carte bleue, ou bien à ce dispositif européen. C'est ce qu'il s'agit d'un dispositif qui s'éloigne des lignes de départ, c'est-à-dire il impose aux professionnels de ne pas changer le domaine de travail pendant une durée de 2 ans. Il y a aussi un problème de la reconnaissance de la qualification de la compétence. Il n'existe pas un cadre commun qui détermine les qualificatifs ou bien les compétences. Alors, un diplôme peut être reconnu comme qualifié dans un État et un autre État, il peut ne pas le reconnaître. Et aussi, il y a une autre critique très importante, c'est il y a les diversités dans les conditions d'attractivité, c'est-à-dire concernant les salaires, le fait de bénéficier de droits économiques et sociaux et aussi en matière d'imposition. Alors, on va prendre 2 exemples ici pour voir un petit peu comment ça a fonctionné la technique ou bien le procédé de la migration choisie. Si on se réfère à la France, on va voir que la France elle a essayé de concrétiser cette politique en adoptant une politique qui favorise ce qu'on appelle l'immigration des étrangers étudiants. Et l'on est de même pour la politique allemande. Toujours, ils ont une tendance de favoriser les travailleurs qualifiés par la mise en place des conditions attractives. Alors, pour les effets de cette migration, pour les effets sont des effets très diversifiés. Pour les pays d'accueil, il y a des effets à l'égard des effets qui sont relatifs aux indicateurs socio-économiques, qui ont en relation avec le développement du potentiel humain, le développement de la taille de l'économie au niveau international et aussi au niveau du marché du travail, c'est-à-dire les salaires, l'augmentation des salaires, et en matière d'imposition, parce que le travailleur qualifié, il cotise plus, mais il fait moins usage aux aides sociales. Alors pour les pays d'origine, et c'est ça le problème, c'est que c'est les pays d'origine qui souffrent,
D'une manière générale, on peut dire que cette migration entraîne la perte du potentiel humain, ce qui influence négativement le développement économique du pays. Elle influence aussi le niveau d'éducation et surtout, il a des effets sur les coûts de formation, surtout lorsqu'on parle de la formation des universitaires et la formation des ingénieurs. On forme des universitaires, des ingénieurs, mais par la suite, elles partent au pays d'accueil pour que ces pays, bien sûr, elles vont bénéficier de leurs compétences. Et l'État, il paye pour ces formations sans recevoir en contrepartie. Alors, on va passer directement au constat, parce que le temps ne le permet pas. De manière générale, on peut dire que dans le bassin méditerranéen, les politiques migratoires sont inefficaces et que l'aide au développement n'est pas une solution porteuse dans le long terme. Et aussi, le procédé de la migration choisi n'a pas géré les problématiques liées à la migration de manière générale dans le bassin méditerranéen. Alors, ce qu'on propose dans ce sens, c'est qu'au lieu de rester dans la politique de contrôle et de limitation, il faut passer à un autre procédé appelé le procédé de la migration circulaire. C'est-à-dire qu'il faut adopter une technique qui permet aux travailleurs qualifiés de circuler librement pour à la fois faire bénéficier le pays d'accueil et le pays d'origine de leur expérience professionnelle. Et sur ce, je crois que je n'ai pas dépassé mes 5 minutes et je suis dans les normes parce que moi aussi je suis très exigeante au niveau du timing. Et merci beaucoup. Et je vous en remercie. Donc, je vous en remercie et tout en vous présentant.